Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH. Ici tu sais que tu es la bonne personne au bon endroit et je suis toujours honorée de te recevoir sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore inscrit, voilà, like les vidéos, commente, partage et abonne-toi pour que la communauté grandisse et que l'on puisse se construire tous ensemble. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je souhaiterais aborder un thème assez particulier et toucher une population spécifique, c'est la population gabonaise parce que c'est à vous que s'adresse cette vidéo et certainement elle pourra aider aussi d'autres populations parce que c'est des choses dont on ne parle jamais assez et dont on ne parlera jamais assez. Nous vivons une ère où chacun doit se prendre en charge, où on a besoin de construire l'avenir de nos enfants, on a besoin de se construire, d'être en perpétuel, euh, euh, voilà, d'être en perpétuel mouvement pour pouvoir voilà, atteindre une certaine paisibilité de l'esprit. Du coup, il y a des choses qu'il faut être, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour arriver à ce stade-là. Donc, sans plus tarder, de quoi est-ce que j'ai envie de vous parler? On dit souvent que les personnes de nationalité étrangère, quand elles arrivent au Gabon, particulièrement au Gabon, elles prennent le travail des autochtones. Moi, je crois que c'est pas tout à fait vrai. Ça peut arriver, oui, ça arrive même assez souvent que ces personnes puissent avoir des facilités pour X, Y raison, parce qu'elles ont, pour certaines communautés, une certaine attache avec le pouvoir, avec ci, avec ça. Mais j'ai envie de dire, pour ceux qui sont croyants, ma Bible dit que ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce sont ces personnes de nationalité étrangère, qui sont d'ailleurs nos frères africains, qui vont arriver dans des conditions rocambolesques au Gabon. Et quand ils arrivent, parce qu'ils savent qu'ils viennent de loin et que c'est dur, c'est eux qui vont être les premiers à faire par exemple des beignets de farine qu'on va nous vendre au bord de la route. Et on trouve ça très bon. Et on les mange tous les matins. C'est eux qui vont nous vendre de la farine de manioc, c'est eux qui vont nous vendre un peu de gari, c'est eux qui vont nous vendre des petits biscuits pour les enfants quand on les amène à l'école, c'est eux qui vont nous vendre de l'eau, c'est eux qui vont nous vendre ci, ça. Et ce sont les petits 100 francs, 200, 300, 500 que ces personnes amassent. Au bout d'un moment, quand elles en ont assez dans leurs mains, elles vont aller régulariser leur titre de séjour. Un. Deuxièmement, elles vont essayer de se prendre quelque chose qui leur permet voilà, un certain bon cadre de vie dans la mesure du possible. Une chambre un peu mieux que là où elles dormaient avec un confrère. Au fur et à mesure, cette personne avance. Autre chose, plus elle amasse, elle va s'ouvrir un compte bancaire. Plus elle amasse, elle va commencer à envoyer, quand je dis elle, c'est la personne, elle va commencer à envoyer de l'argent dans son pays d'origine. Et demain, vous direz qu'il est venu s'enrichir au Gabon et a laissé le Gabon vide. Je ne m'érige pas en donneuse de leçons, mais je vous dis, ouvrons un peu les yeux. On n'a peut-être pas la culture du commerce, mais on peut copier ce qui est bon. D'accord? On n'a pas la culture du commerce, mais on peut copier ce qui est bon. Ces mêmes personnes-là qui viennent de nationalité étrangère, qui vont arriver au Gabon, ce sont ces mêmes personnes qui vont s'installer dans des coins très reculés. Elles vont observer le marché. Qu'est-ce qui manque ici? Ah, il manque un boutiquier. Elles vont ouvrir une boutique. Qu'est-ce qui manque? Ah ben oui, on fait beaucoup de nourriture, des fast-food ambulants. Et puis c'est souvent au centre-ville. Mais là, on est dans un coin reculé et il n'y a pas de fast-food. Qu'est-ce que je fais? Je deviens vendeur de coupé-coupé. Et le monsieur, il devient vendeur de coupé-coupé. Ça devient, j'ai envie de dire, un peu comme son fief. Parce qu'il a le monopole, en fait, je n'ai pas envie de dire de la région, mais il a le monopole du quartier, puisque personne d'autre ne s'est levé pour dire, je vais faire des coupé-coupé. Je vais vous prendre un petit exemple. J'étais en classe de terminale et j'avais raté mon baccalauréat cette année-là. J'avais raté mon bac et j'étais vraiment comme tous les étudiants, enfin comme tous les élèves, tellement déprimée. J'étais au fond du gouffre parce que franchement, quand on regardait dans ma classe, j'étais loin d'être un cheval non partant. Bon, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, qu'on traitait les personnes qui n'étaient pas forcément très, voilà, on les traitait de chevaux non partants. C'est pas d'ailleurs une très bonne expression. Mais bon, j'étais loin d'être un cheval non partant. Et au final, j'avais quand même raté le baccalauréat pour pas mal de raisons. Et puis quand j'ai été à la maison, je suis allée voir, c'est venu même d'une de mes sœurs d'ailleurs, et qui avait lancé une idée comme ça de faire des gâteaux farine. Mais moi je ne savais pas faire des gâteaux farine, je ne savais pas les faire. Et puis je me suis souvenu qu'il y a une dame, comme on dit chez nous au pays, maman gâteau, qui était à la rue plus haut, qui faisait des gâteaux. Et puis je me suis dit, ben, tiens, je vais aller lui demander comment est-ce qu'elle fait. Et comme elle me connaissait bien, je suis allée la voir, et puis j'ai dit, ben, écoute, j'ai aussi envie de faire des gâteaux, comment est-ce qu'on peut faire? Elle m'a emmenée chez elle. Elle m'a montré de A à Z
comment on fait une pâte à gâteau pour faire les gâteaux farine. Elle m'a montré comment on fait. Elle n'a pas eu peur que je vienne lui voler des parts de marché. Elle n'a pas eu peur que, je ne sais pas moi, que puisque je suis autochtone du pays, je puisse maintenant avoir le monopole par rapport à elle. Elle m'a montré et je suis allée reproduire. Du coup, moi, dans mon secteur où les gens n'avaient pas forcément le matin envie d'aller à la ruelle à côté, plus haut au marché pour aller acheter des gâteaux, dans mon secteur, je vendais les gâteaux. Et les gens achetaient. Parfois, je faisais du porte-à-porte. J'allais taper chez les gens. Bonjour, je vends des gâteaux, est-ce que ça vous intéresse? Et les gens achetaient. Et d'ailleurs, même c'est ma famille en premier qui achetait mes produits pour m'encourager. Et je faisais le tour. Et j'étais tellement contente à la fin quand je comptais mon argent. Hein? Je me disais, waouh, j'ai de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'essaye de donner comme information? Essayez de faire, de copier ce qui est bon. Là où vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on n'a pas besoin forcément d'être allé à Fram ou je ne sais pas moi, HECI, avoir un haut diplôme pour et faire une étude de marché. L'étude de marché, elle est très simple. Tu regardes le secteur dans lequel tu te trouves. Bon, elle est très simple, je veux dire d'entrée de jeu. Tu regardes le secteur dans lequel tu te trouves et tu te dis quels sont les besoins des personnes qui vivent ici. Quel est le besoin de ce secteur? C'est comme ça que les grands inventeurs aussi ont fonctionné. Je suis désolée pour si vous entendez beaucoup de bruit de voiture. C'est comme ça aussi que les grands inventeurs ont fonctionné. Le marché répond à des besoins ou à un besoin spécifique. Et puis, c'est pas parce que tout le monde fait la même chose qu'il n'y a pas la place pour chacun d'entre nous. Si toi tu vends des gâteaux, elle aussi elle vend des gâteaux, il y a toujours de la place pour que chacun vienne se faire des parts de marché. Mais soyez stratégique. Celui qui est vendeur de coupé-coupé, quelque part dans un quartier d'Akanda, il est tout seul là-bas. Pourquoi toi, en tant que Gabonais, tu ne te lèves pas et puis tu dis apprends-moi à faire des coupé-coupé ou observer. Aujourd'hui même on a YouTube, tu peux même savoir comment on fait des coupé-coupé. Pourquoi tu ne prends pas un capital ou tu ne vas pas emprunter un capital et tu ouvres aussi ton affaire. Et ensuite, il faut rembourser. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il faut rembourser le capital que tu as pris. Hein, ça te fait quand même une source de revenus qui fait que maintenant, dans certains secteurs, les personnes de nationalité étrangère ne seront plus forcément les pionniers, mais nous-mêmes, en tant qu'autochtones, on sera capable d'apporter, hein, à nos concitoyens parfois même une nourriture fast-food de qualité. Je sais qu'il y en a déjà qui le font, mais continuez de le faire, continuez d'essayer parce qu'on en a besoin. Voici les amis ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, mais surtout partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.